Avant, je ne faisais rien. J'étais là, dans la vie. Je m'amusais tellement parfois. Mais parfois j'étais triste de voir tant de choses sans avoir quelqu'un à qui parler. Donc pour me reposer de ne rien faire, je pensais à la politique, à l'écologie, à la société, à l'Italie, au Mexique, au Québec, à la Grèce. La Grèce. Ça faisait longtemps que la Grèce était abandonnée, ignorée, dévorée. Ça faisait un coup que les pains et les cirques des Romains étaient arrivés aux élections avec la masque de la démocratie. Un masque mal dessiné, d'ailleurs, de foire charognère, de foire au terror. La Grèce était abandonnée. Et moi, je continuais à ne rien faire. Un jour, j'étais à Paris. J'étais là. Et j'ai vu une femme faire pleurer un policier. C'était une manifestation pour soutenir la Grèce. On était beaucoup de monde là. On chantait, on marchait. Les messieurs, avec nous. La femme, avec nous. La madame, avec nous. La police, avec nous. Plein de policiers, ils sont arrivés pour nous empêcher d'avancer. Et la femme s'approche à les policiers et les dit « Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez des filles ?»« Oui. » Moi aussi. Est-ce que vous voulez vraiment un nom comme ça pour ces filles? Avec la guerre, la destruction, avec la peau. Dans ce moment-là, le policier il a commencé à pleurer. Moi aussi. Ce moment m'a tellement marqué que la seule chose que je voulais était d'entrer le plus vite possible dans un café et commander un café mexicain de Chiapas ou Oaxaca. Et là, je veux rester là avec mon café mexicain et mon Wi-Fi illimité et l'écrire sur Facebook. Si vous traitez quelqu'un comme un être humain, ça peut qu'il réagisse comme un être humain. Mais je n'ai rien fait de tout ça, parce que le monde était vraiment en train de changer. Je continuais ma marche. Et de coup, je pensais aux troubadours du Moyen-Âge. Des artistes de toutes sortes qui s'allaient de règne en règne, de pays en pays, de café en café, de resto à resto, pour raconter des histoires à change de n'importe quoi. De nourriture, monnaie, plus d'histoire, compagnie, lever du soleil, promesses, una vida d'amour. Donc j'ai décidé de faire la troubadour. Bienvenue chez la troubadour. Mexique, Québec, Italie, Paris, oh, voilà, la Grèce, ah, voilà. Cette histoire se déroule dans la Grèce.
Orphée et Eurydice, le mythe grec. Oui, quel dégroupement, les amis. Orfeo, Eurydice. Les yeux que fondent sa lumière, un rire que s'épère sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parlait tout bas, je vois la vie en rose. Il me vit de mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon corps une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il met la vie, la jouerai pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon corps qui va. La 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 la. Orfeo. Eurydice. Oh, pardon. Pardon. Excusez-moi, monsieur. Oh. No, no, Orfeo, Orfeo. Orfeo, aide-moi, aide-moi. Orfeo, aide-moi, quelqu'un. Orfeo. Eurydice! Eurydice, milord! Eurydice. Oh, oh. Eurydice, 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 Eurydice. No, no, no. No, no, Eurydice. No, Eurydice. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía
no más se le iba en puro tomar. Eurídice, juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 cantaba. Ay, 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 gemía. Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma. Eurídice, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Laisse-moi. Laisse-moi. Non. Je ne peux plus jouer la musique. Non. Milord! Milord! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Mr. Addes! Happy birthday to you! I have a gift for you! Ah, Eurídice. Thank you, my slave. Thank you. Eurídice, now it's mine. Eurídice, now it's mine. Eurídice, Monsieur. She don't wake up. Ah! It's not enough, Eurídice. More people, more! More people, more. Eurídice, now it's mine. Eurídice, now it's mine. Eurídice, Eurídice. Milord, Ah, little musician, what are you doing here? monsieur, s'il vous plaît. J'ai traversé la terre, l'inframonde, pour te demander, s'il te plaît, je ne peux pas jouer plus de musique sans Eurydice. S'il te plaît. Ah, Eurydice, now it's mine. Go out, Eurydice. It's mine, it's mine, it's mine, it's mine. Eurydice is mine. Non, s'il te plaît, tu chantes très mal. Arrête, arrête. Ah, pas comme ça. Eurydice. Che bella cosa, una giornata e sole, l'aria serena dopo la tempesta, quell'aria fresca pare già una festa, che bella cosa,
una giornata sole, a un altro sole più bello è già. Euridice, Orfeo, Euridice, merci, merci, Euridice, Orfeo. Ah, no, 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 no. No, 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 pas tout de suite, pas tout de suite. No, vieni ici, vieni ici. Ah, no, 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 no. Ah, no. Orphée, Eurydice. Ah, no, no, no. Orphée. Eurydice. Non. Qu'est-ce que ça passe ici, hein? Paola, qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Cette histoire ne se termine pas comme ça, hein? Toi, la marionnettiste, qu'est-ce que tu fais? Paola, non, non. Arrête, non, Paola, écoute-moi. Non, Paola, Paola, Paola. C'est vrai que cette histoire ne se termine pas comme ça. Dans les mythes grecs, Orphée demanda à Hadès de lui rendre Eurydice un amoureux. Et Hadès accepte à condition que Orphée ne la regarde pas jusqu'ils ont arrivé ici sur Terre. Mais Orphée ne peut pas le faire parce qu'il n'écoute pas les pas d'Eurydice. Et donc il regarde et elle vient à l'Hadès. Orphée arrive seul ici sur Terre et il ne peut pas jouer plus de musique. Il est dévoré par les mousses et il meurt. Mais ça, c'est le mythe grec. Et c'était ma version de l'histoire. Car j'aime le bel final. Moi, j'ai décidé que pour moi, je préfère le final heureux. Même pour Orphée, pour la Grèce, pour vous, pour moi. Donc, j'ai changé un petit peu l'histoire. J'espère que vous ne dérangez pas. C'est comme est-ce que je l'ai dit. Donc, j'ai fait ça. J'ai décidé de faire la Trovador par le monde. Et j'ai continué ma marche. Et j'arrivais au Belgique. Je suis arrivée au Belgique et j'ai joué avec mon petit théâtre. Et là, j'ai connu un petit garçon de 11 ans. Et lui, il m'a raconté une autre histoire qui, par vrai, a changé aussi ma vie. Et ce garçon s'appelle Romano. Il m'a dit plusieurs fois, je ne m'appelle pas Romano, je m'appelle Romano. Et j'ai dit, ok, ça va, c'est Romano. Donc, il m'a raconté une histoire. Il était là pour regarder le spectacle de Orphée et Eurydice. Il a regardé comme 5 fois. Et après, il m'a dit qu'il voudrait être le marionnettiste quand il était plus grand. Ça m'a touché vraiment. C'est la première fois que je connais un petit garçon qui dit qu'il peut faire le marionnettiste. Je ne sais pas si je suis contente pour ça ou pas.